Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. 1, 2, 3, quatrième vidéo Star Wars de la matinée. Ici, on change par contre d'univers. On n'est plus sur les licences des films 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est sur la série The Mandalorian. Et il s'agit du grand Moff Gideon. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de me lâcher ce petit like très important pour le référencement. Ça fait toujours plaisir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne grâce à cette toute petite clochette. Ding. On est parti sur la vidéo, les amis. Giancarlo Esposito, que j'adore, moi, forcément. Pourquoi? Dans la série Breaking Bad et également Better Call Saul. Et puis, forcément, dernièrement, nous l'avons vu dans Le Mandalorian et aussi dans The Boys, le grand dirigeant de Vault. Cet acteur, il est juste exceptionnel. Et même, on a même poussé le truc un petit peu plus loin, puisqu'il était également dans un jeu vidéo, Far Cry, si je ne dis pas de conneries. Donc Giancarlo, représenté en grand Moff Gideon. Le visuel de la boîte, on a le prototype, petit liseré orange pour la licence The Mandalorian, Star Wars, boîte noire et grise, comme d'habitude. Sur le côté, on retrouve, vous avez vu ce petit... Sur le côté, on retrouve Giancarlo avec son Darksaber. Ah ouais. Sur l'arrière, et je maîtrise, franchement, le petit tourné de boîte, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gars sur YouTube qui savent le faire. Regardez, hop. Alors, hop, sur l'arrière, les warnings habituels, Moff Gideon, et la boîte, elle est un petit peu moffée. Petit jeu de mots à la con. Oh putain que c'était mauvais. Et sur le côté, la même chose, Gideon orange. Star Wars. Oh putain, j'ai voulu la faire tourner, j'ai pas réussi. On est parti pour le contenu. Ah, j'aurais tellement aimé pouvoir faire ce petit roulé de boîte avant le contenu. Petit slipcover, Moff Gideon avec son Darksaber. Darksaber. Alors, Dark ou Dart? D-A-R-T-H ou D-A-R-K? Non, c'est sabre noir, donc Dark. Darksaber, voilà. Star Wars, Moff Gideon. Toujours très joli, à encadrer pour ceux qui le désirent. Je dis toujours la même chose, les gars. À un moment donné, je commence à avoir tellement des automatismes que je me rends même plus compte de ce que je dis. Alors, on a un seul level. Hop, un niveau, la cape sur l'arrière. Ah, ça change. Du coup, on a un effet de mouvement de sabre noir. On a toujours eu du bleu, de l'orange, du rouge, mais on n'a jamais eu du noir. Donc là, ça fait trop bizarre. Hop, j'y arrive. Vous avez vu à quel point j'avais du mal à sortir ce plastique. Hein. Oh, ça c'est ouf, ça. Ah, ça, on n'a jamais eu en noir. Ah ouais. C'est que l'effet électrique tout autour. Ah ouais. Ah ouais! Ah là, je dis ouais, les gars. La figue, le Darksaber, un petit pistolet, des petites mains, très simple, ça fait plaisir. On est parti dans le box. Les accessoires avec ce Gideon sont assez simples, il n'y a pas grand-chose. Hein, on va regarder ça ensemble. Donc des mains, pour commencer, on en a 4, des mains gantées, plutôt design. Les doigts sont de couleur afro-américaine sans problème. On a des mains pour tenir les sabres, une main pour tenir le blaster et une main fermée. Le blaster, le voilà. Blaster avec petite lunette de visée. Ça s'ouvre pas parce qu'il n'y a pas de balles, c'est des lasers qui sortent de ce genre de gun. Donc avec une petite partie également qui a chauffé sur le dessus. Cette petite partie qui est là, va être utilisée sur le Darksaber si on veut le mettre en version rétractée. Donc on aura cette petite partie, je vais vous montrer l'utilité. Le Darksaber, le voilà avec la fameuse lame. La lame est bien représentée. On a vraiment l'aspect électrique, coupant et autres. Elle est très pointue. Faites attention de ne pas vous blesser. Donc c'est vrai qu'au niveau du rendu, Hot Toys, ça fait quelque chose de plutôt pas mal. Maintenant, mettre du light-up là-dedans, vu la finesse, je ne sais pas comment ça aurait été possible. Donc je peux comprendre maintenant, en voyant la finesse de la lame, pourquoi il n'y a pas de lumière dans ce Darksaber. Le manche, très bien représenté, la petite attache pour accrocher à la ceinture. Cette partie-là, du coup, s'enlève au besoin. Voilà, pour pouvoir y mettre cette partie-ci. Et cette fois, et comme ça, nous avons le sabre rétracté sans lame. Voilà à quoi sert cette partie. Et possibilité également d'enlever ceci, de garder le manche et de prendre la version en mouvement du Darksaber. Vous voyez, avec l'espèce d'éclair, etc. à l'intérieur. Il y a la partie du manche et on va venir assembler de la sorte. Hop là, comme ceci. Et on a la lame qui est en train de se déplacer avec ce Darksaber. Pas mal, hein?
pas mal fait du tout. Hein. On termine, comme d'habitude, avec le socle typé Star Wars, un petit peu de weathering pour faire l'usure, le Moff Gideon écrit devant, sur la petite plaque métallique. On passe sur la figue. On est parti sur la figue, les amis, Giancarlo Esposito. Alors, on commence, comme d'hab, des pieds jusqu'à la tête. Les bottes sont totalement en cuir, sublime. Même la partie chaussure est en cuir avec les straps et autres. Travail d'orfèvrerie de la part d'Hot Toys, rien à dire là-dessus. Petit pantalon noir avec un aspect cuir à l'intérieur, les lignes rouges sur le côté, le chara-design des vêtements est complètement respecté. On repasse sur la petite veste par devant, qui est noire avec des superbes coutures, et puis on retrouve la ceinture qui est en PVC, noir et rouge avec le petit emblème, et un petit holster pour y ranger le gun, qui lui est en cuir aussi. Cuir, on s'entend bien, c'est du Sky, c'est très léger, ça s'effritera certainement dans 10 ans, ça tombera en lambeaux, mais on s'est compris sur le terme cuir. Le petit plastron est en plastique, les épaulettes également. On retrouve l'architecture électronique avec les boutons. Bon, là, il n'y a pas spécialement d'utilité de boutons, puisqu'il n'y a pas de respirateur ou autre, donc je ne comprends pas, mais c'est le design qu'a voulu les créateurs du film. On a ensuite deux petits brassards en plastique également, terminant sur des mains. Il n'y a pas, non, de bras alternatif, puisque le Darksaber ne s'allumera pas. Petit peu dommage, l'effet blanc tout autour illuminé aurait été plutôt appréciable. Il a la cape qui est câblée, on peut donner du volume si on désire, elle est câblée ici sur le côté, elle n'est pas câblée du tout dans le bas. Elle est dans une espèce de tissu super élastique, elle est noire sur l'extérieur et bordeaux à l'intérieur avec un petit liseré bordeaux également. Les petites parties ici au-dessus, eh bien, dans le film s'illuminent et il y a des light-up, il n'y en a pas du tout sur la figue, donc ils sont allés vraiment au plus simple. Le visage de Giancarlo, je suis parti dessus. Allez hop, on retire ça. Le petit plastique de protection afin que les vêtements ne déteignent pas sur la nuque. Je suis mitigé, Hot Toys a déjà fait beaucoup mieux au niveau des sculptes. On reconnaît, forcément par la tenue, etc., on voit que c'est Moff Gideon, mais je ne reconnais pas vraiment les traits, surtout au niveau des yeux en fait. La bouche, les joues, le nez, les oreilles, la coiffure vers l'arrière, magnifique. Mais le regard, je ne reconnais pas du tout Giancarlo Esposito, ni le grand Moff Gideon dans ce visage. Autant de profil, oui, c'est là qu'il y a vraiment un problème dans les yeux, c'est là qu'on voit en fait qu'il y a un souci juste dans la sculpture des yeux, c'est que de profil, c'est clairement lui à 200%. Dès que vous le regardez de face, bah, on n'y est plus du tout. L'expression du regard ne matche pas. Pourquoi lui avoir fait des sourcils relevés comme ça? Non. Déception, pour moi, je ne suis pas fan. Autant de profil, oui, autant de face. Bon, il faut la regarder à l'égyptienne, les gars. Vous la regardez comme ça, vous lui mettez une main comme ça, vous lui mettez une main comme ça, voilà. Vous le mettez à l'égyptienne et aucun problème, vous avez Giancarlo Esposito. On est parti dans le box pour se faire une ou deux pauses. Figurine tournant sur elle-même, simple, sans accessoires, sans pause, pour vous montrer la réalisation de Hot Toys dans les détails sur le costume, qui est plutôt fidèle et très accurate à la série. La cape parfaite, on peut lui donner la forme que l'on veut grâce au câble de chaque côté. Elle est en espèce de velours. Oui, c'est une belle figurine. Comme vous l'avez constaté lors de la présentation de la figue, il y a quand même un petit manque de ressemblance. On se fait une ou deux pauses. Première petite pause simple, les mains à la ceinture. Petite pause tenant le Darksaber, également de profil pour vous montrer la petite pause. Pause tenant le sabre face à lui. J'adore ce sabre. Ce sabre est magnifique. Je pense même à réfléchir à peut-être prendre une version réplica 1.1 de ce magnifique Darksaber. Et dernière pause, invitant le Mando à venir se battre contre lui. On aura vu les différentes possibilités de pause. Je vous fais une dernière avec le sabre en mouvement. Voilà, dernière pause avec le sabre en mouvement. On est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Gideon. Mais on va dire ce qu'il y a à dire. Ça va pas être la figurine de l'année au niveau du sculpte chez Hot Toys. Hein. Surtout que là, et là, il y a un downgrade qui est pas minime. Hein. Ouais, quand je regarde, ouais, le proto était quand même un petit peu plus Giancarlo.
que la version finale. Dommage, dommage. Ça reste un chara-design de ouf, comme c'est faire Star Wars avec eh bien, les vilains, avec les mauvais. C'est toujours de superbes armures bien noires, avec des versions qui sont toujours très ressemblantes aux nazis. Il n'y a rien à dire, mais c'est vraiment ça, et c'est de ça que c'est inspiré. En tout cas, George Lucas, lorsqu'il a fait eh bien, les premiers films, les costumes étaient inspirés de cette tragique période eh bien, de l'histoire. Ici, on reprend de nouveau des codes très dark, avec du rouge, avec du noir, le Darksaber sublime. Ben voilà, le visage, malheureusement. Là, de profil, je vois Giancarlo, mais de face, gros problème dans les yeux. Ils auraient pu faire quand même beaucoup mieux. Vous me direz, vous, comme d'hab, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé de cette figurine. Qu'est-ce que vous avez pensé également de la série, du rôle de Giancarlo Esposito dans la série sur le rôle du grand Moff Gideon. Vous me dites tout ça là en dessous. J'ai hâte de voir la saison suivante, puisqu'on a bien vu à la fin de la saison 2. Je spoil pas, mais on a compris qu'il n'était pas spécialement mort. Est-ce que j'ai spoilé? Oui, j'ai spoilé comme un gros porc. Bon, je spoil sans spoil. Hein. Si aujourd'hui vous n'avez pas vu la saison 2 de Mandalorian, c'est qu'à la limite vous en avez un petit peu rien à foutre de la série et de l'univers de Star Wars. Voilà, donc la figurine, moi, elle vient de chez Day One Collectibles. Comme d'habitude, dans la description, je vous mets le lien. C'est mon partenaire depuis de nombreuses années. Et si vous voulez eh bien, une remise, vous tapez le code Samuel, vous avez 5% de remise. Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas fait au début de la vidéo, ben faites-le maintenant. Lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications pour être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Et comme d'hab, si tu veux devenir membre soutien, tu as le bouton qui s'appelle rejoindre. Il est à côté du bouton s'abonner sur les ordis. Si tu veux faire un don, c'est pareil, c'est toujours le bienvenu. C'est le bouton Super Thanks. Tu cliques dessus, tu fais un petit don, tu mets un petit message et je viens de répondre. Voilà les amis, c'est tout pour Giancarlo Esposito, le Moff Gideon. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je commence à fatiguer tout doucement. Ciao, ciao.